Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'ambiance de Studio 210. C'est l'heure de votre rubrique Questions d'actualité. Alors pour cette rubrique ce matin, nous vous parlons de l'ISO 14001. Pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Kenny King Larry. Bonjour Monsieur King. Bonjour. Monsieur King Larry est consultant des normes internationales ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001. Alors, Monsieur Larry, pour aller droit au but, aujourd'hui, vous vous accentuez sur la norme ISO 14001. Qu'est-ce que ça signifie et pour quel intérêt existe-t-elle? Oui, bon, comme vous l'avez dit, cette norme n'est pas vraiment connue du grand public parce que ici, dans notre pays, elle n'est pas vraiment médiatisée. Et puisque je suis consultant aux normes internationales, c'est pourquoi j'essaie un peu d'en parler, que les entreprises découvrent enfin cette norme qui est une norme de la protection de l'environnement. Donc ISO 14001. Alors, oui, allez-y, allez-y. Alors, maintenant, cette norme a été élaborée par l'Organisation internationale de normalisation, appelée en sigle ISO. Le siège se trouve à Genève, en Suisse. Et pour aider les entreprises à maîtriser l'impact de leurs activités sur l'environnement. Alors, c'est une norme protectrice, vous l'avez dit. Comment se constitue-t-elle? Quelles sont les différentes étapes de la mise en forme, de la mise en place de cette norme? Oui, il y a plusieurs étapes pour mettre en place la norme ISO 14001. Je peux dire 6, il y en a 6. Oui, pouvez-vous Et la première étape, c'est l'analyse environnementale. C'est une exigence de la norme, faire l'étude des impacts des activités de la société. Alors, cette première étape permet de faire un état de lieu environnemental de l'entreprise, c'est-à-dire la mise en évidence des points forts et des points faibles de l'entreprise. Elle permettra de fixer les actions à développer en priorité. Donc, l'analyse environnementale est une démarche qui permet d'évaluer l'impact des activités de la société sur l'environnement. C'est un état initial à l'issue duquel on connaîtra exactement l'influence de la société sur l'environnement. Alors, il s'agit donc d'identifier les aspects environnementaux, les impacts environnementaux et les aspects environnementaux significatifs. Bon, un aspect environnemental est un élément des activités, produits ou services susceptibles de causer un dommage à l'environnement. Par exemple, le stockage des déchets. Très bien. Émission de bruit, émission de CO2. Un impact environnemental désigne toute modification négative ou positive de l'environnement, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme. Par exemple, la pollution du sol, la pollution de l'air, la pollution des eaux. Il y a une relation de cause à effet entre les aspects et impacts environnementaux. Par exemple, émission de bruit, aspect environnemental, nuisance sonore, impact environnemental. Émission de CO2, aspect environnemental, pollution de l'air, impact environnemental. C'est-à-dire que c'est un travail d'analyse des activités. On analyse les nuisances des activités de la société dans tous les domaines, c'est-à-dire l'impact des activités de la société sur l'eau, l'air, le sol, les déchets, les odeurs. Cette étape est cruciale. Elle est le cœur du système de management environnemental, donc c'est-à-dire de la norme ISO 14001, puisqu'elle va lister, hiérarchiser les impacts environnementaux. Alors, cette analyse a pour objectif d'obtenir un maximum de résultats quantitatifs dans tous les domaines. Un maximum de résultats quantitatifs dans tous les domaines. Alors, ces résultats seront comparés avec les lois environnementales en vigueur. Par exemple, la loi du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement. Les lois environnementales doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de cette analyse et être assemblées dans une veille réglementaire. La veille réglementaire est l'activité d'identification ou d'anticipation des lois, des réglementations nationales ou internationales.
susceptibles d'avoir une influence sur les activités de la société. Alors voilà à peu près la première étape de la... Vous avez dit qu'il y en avait 6. Oui, il y en avait 6. Donc voilà à peu près la première étape, en résumé. La deuxième étape, on élabore une politique environnementale. La politique environnementale est l'élément fondateur du système de management environnemental. Elle est rédigée par la direction à son plus haut niveau. Elle doit comporter une série d'engagements. Par exemple, l'engagement à la prévention de la pollution, l'engagement à la conformité des exigences légales et réglementaires, l'engagement à la réduction des déchets. Elle fixe une voie à suivre, c'est-à-dire donne un canevas de réflexion pour l'établissement des objectifs environnementaux. Cette politique doit être publiée à l'ensemble du personnel de l'entreprise et au public. La politique environnementale est un document très important car elle présente publiquement les motivations de l'entreprise. Elle doit être publiée dans un journal de la presse écrite ou dans un journal télévisé ou un communiqué. C'est très important car le public doit comprendre ou connaître les objectifs et les engagements environnementaux pris par une entreprise. Alors, la troisième étape, c'est l'élaboration du programme environnemental. À la lumière des résultats de l'analyse environnementale qui a été réalisée préalablement, l'entreprise aura identifié l'impact des activités de la société sur l'environnement, ce qui lui permettra de définir les objectifs concrets selon les cibles précis. Ces objectifs et cibles doivent être assortis d'un plan, c'est-à-dire d'un calendrier fixant les délais pour les atteindre et des critères d'action interne pour le suivi des actions mises en place. Alors, pendant cette étape, la conformité aux lois est primordiale. La plupart des objectifs sont fixés sur cette base, étant donné que les lois environnementales fixent déjà des valeurs limites dans la majeure partie des domaines. Et nous avons la quatrième partie, c'est la mise en œuvre et le fonctionnement du système de management environnemental. Le système de management environnemental se met en place en définissant les responsabilités, c'est-à-dire l'organigramme de l'entreprise. En dehors de l'organigramme, on utilise par exemple les formations, c'est-à-dire il faut former le personnel, sensibiliser le personnel, élaborer des procédures d'urgence, élaborer également des procédures de travail, des procédures de communication interne et externe, élaborer un manuel environnemental, élaborer également certaines instructions de travail. Et puis, nous avons l'audit environnemental. C'est un examen approfondi des domaines d'activité de l'entreprise en vue de les rendre conformes aux exigences de la norme ISO 14001. L'audit est un bon moyen d'adhésion du personnel. Elle permet au personnel de l'entreprise de poser des actions correctives à tout moment. C'est-à-dire? L'audit, par exemple, le personnel qui est audité au sein de l'entreprise, oui, c'est pour voir comment, si la norme, par exemple, si l'entreprise obéit aux exigences de la norme. Alors, s'il y a des écarts au sein de l'entreprise, le personnel va donc se conformer à ces écarts de temps en temps, c'est-à-dire à modifier le comportement au sein de l'entreprise en matière d'environnement. Alors, il existe deux sortes d'audits. L'audit interne décidé par l'entreprise elle-même. Elle peut faire appel à un consultant pour le faire. Et puis l'audit externe qui est réalisé par un organisme, par exemple un organisme de certification. Souvent, c'est l'État qui exige, par exemple, la certification ISO 14001. Ou alors, les entreprises privées, prenons le cas par exemple ici au Congo, Total EP Congo, oui, obligent aux entreprises extérieures avec lesquelles ils élaborent un contrat, par exemple, la certification ou de démontrer la conformité à la norme ISO 14001. Et en plus, nous avons, dernière partie, la revue de direction. La revue de direction, telle que vous l'entendez, est un inventaire méthodique ou soigné du système de management environnemental. Donc, à la lumière,
l'entreprise doit à la fin faire, c'est-à-dire un inventaire de toutes les décisions, des objectifs qu'il a élaborés, du programme d'action qu'il a élaboré. Et cette revue de direction, généralement, se fait une fois par an. Et voilà, pour en résumer, la mise en place. Alors, Monsieur Larry, vous êtes consultant des normes internationales ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Quelle différence existe entre ces trois normes? Oui, la norme ISO 9001 est une norme qui a été élaborée pour aider les entreprises à fournir des produits et services de qualité. Beaucoup d'entreprises ont pour habitude de fournir des produits et services de mauvaise qualité. Et cela se solde souvent par des litiges avec les clients. Et la conséquence, c'est la perte de la clientèle. Alors, pour aider les entreprises, l'ISO a élaboré la norme ISO 9001 pour fournir des produits et services de qualité auprès de parties concernées. Alors, la norme ISO 45001, c'est la norme de la santé et sécurité au travail. D'après l'Organisation internationale du travail, il y a environ 270 millions d'accidents de travail chaque année et quelques 160 millions de maladies professionnelles. Alors, pour aider les chefs d'entreprise à protéger le personnel sur le lieu de travail contre les accidents et les maladies professionnelles, l'ISO a élaboré la norme ISO 45001 pour aider les chefs d'entreprise à respecter les obligations en matière de santé et sécurité au travail. Voilà la différence entre les normes. C'est-à-dire que vous ne nous avez pas donné l'importance de la norme... Maintenant, la norme ISO 14001. 14001, oui. Bon, quel intérêt pour cette norme? C'est pour limiter les impacts des activités sur la société, réduire les émissions de gaz à effet de serre, répondre aux exigences des clients et avoir un avantage concurrentiel et gagner les parts de marché accrues. Éviter les amendes réglementaires et gagner la confiance des autorités. Parce que la réglementation environnementale est très complexe. Alors la mise en place d'un système de management environnemental permet une meilleure gestion des aspects législatifs au sein de l'entreprise. Et elle permet également d'éviter les amendes réglementaires dues aux infractions réglementaires, par exemple. Et puis nous avons l'économie des ressources naturelles, par exemple, c'est-à-dire que l'énergie, l'eau, les matières premières. Et en plus, nous avons la maîtrise, c'est-à-dire que c'est pour maîtriser les risques environnementaux, car les accidents environnementaux coûtent de plus en plus cher à l'entreprise. Donc, la mise en place d'un système de management environnemental, donc la norme ISO 14001, permet d'éviter des accidents au sein de l'entreprise et de mettre en place des mesures de prévention permettant à l'entreprise de maîtriser les risques environnementaux. Mais comment procédez-vous à la gérance de ces trois normes? Oui, ce sont les trois normes que j'ai étudiées, mais je ne suis pas aussi seul. J'ai un personnel qualifié dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la santé et sécurité au travail et dans le domaine environnemental. Donc nous agissons ensemble au sein d'une entreprise pour mettre en place ces normes. EMI Congo a mis également en place ces normes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons ces normes et aujourd'hui, j'en parle pour que les entreprises prennent conscience qu'il s'agit, il faut protéger l'environnement, il faut protéger l'impact des activités de la société sur l'environnement, éviter les dégâts aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Cette norme est appliquée dans plus de 159 pays aujourd'hui. Plus de 159 pays. Pourquoi pas dans notre pays? Dans d'autres pays, l'État en a fait une exigence, parce que ce sont des normes d'application volontaires. Vous comprenez? Alors, puisque ce sont des normes d'application volontaire, les entreprises n'ont pas la volonté de les mettre en place. Alors, les États responsables de l'environnement, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent aux entreprises qui voudraient avoir des marchés avec l'État la mise en place de la norme ISO 14001. Alors, Monsieur Larry, comment faire pour vous contacter? Alors, je suis au 05 549 63 63, 06 993 06 36. Mon entreprise est dénommée EMI Congo, entreprise de management intégré. Le siège se trouve à Pointe-Noire pour le moment. Alors, un dernier mot pour ceux qui vous suivent. Oui, bon, je lance un appel au gouvernement. La norme ISO 14001 est utilisée partout dans le monde.
pour protéger l'environnement. Le chef de l'État en a fait aujourd'hui une préoccupation ou une priorité. C'est-à-dire que protéger l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique. Mais on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique si l'on ne met pas en place la norme de la protection de l'environnement, qui est donc la norme ISO 14001. On ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique si l'on ne réalise pas un bilan gaz à effet de serre. Nous avons un outil qui permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités d'une entreprise. Donc, contactez EMI Congo si vous voulez mettre en place la norme ISO 14001, la norme ISO 45001, la norme ISO 9001. Alors, veuillez rappeler votre numéro de téléphone pour une oui, bonne le compréhension. 05 549 63 63, 06 993 06 36. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de la rubrique questions d'actualité. Nous avons reçu pour vous ce matin M. King Kenny Larry et avec lui, nous avons parlé de l'ISO 14001. Studio 210 continue. Merci.